Une bombe à retardement qui risque d'anéantir plus de 20 ans de progrès dans la lutte contre le sida. Ce sont les termes que l'agence ONU-SIDA a choisi d'employer dans son dernier rapport sur l'état de la maladie dans le monde. Même si presque 32 millions de personnes bénéficient d'un traitement antirétroviral en 2024 et que les décès ont diminué de plus de moitié par rapport à 2010, les contaminations risquent de repartir à la hausse du fait des coupes budgétaires américaines. C'est cruel, c'est tout à fait sans précédent. On ne retire pas comme ça une aide vitale aux gens. On élabore un plan, on assure une transition en douceur. On donne au gouvernement la possibilité de mobiliser les ressources dont ils ont besoin pour combler le vide. Et pour cause, les États-Unis, historiquement le plus grand donateur humanitaire, ont brutalement réduit leur aide internationale en février dernier, après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'investissement dans la prévention et les traitements permet de sauver des vies, selon la directrice. Et le remettre en cause est une grave erreur. Si aucune mesure n'est prise pour atténuer cette tendance, le nombre de nouvelles infections pourrait augmenter de façon très conséquente. Nous parlons actuellement de 1,3 million, mais cela pourrait passer à 6 millions d'ici 2029. Ces chiffres ramèneraient les décès liés à la pandémie à des niveaux que le monde n'avait pas connus depuis 25 ans. Plus de 60% des associations de femmes contre le sida ont déjà perdu des fonds et ont dû suspendre certains services. Au Nigeria, par exemple, le nombre de personnes sous traitement prophylactique préventif a chuté de 85% sur les premiers mois de 2025. Et des recherches médicales cruciales sur la prévention et les traitements ont d'ores et déjà été stoppées.